Re-bienvenue dans le show. 86e épisode. On est à la veille de la nouvelle année. On est le 31 décembre. Et aujourd'hui, je parle d'un sujet litigieux. Donc, je n'ai pas de raison pourquoi je fais ça la veille de la nouvelle année, mais je pense que c'est un thème, comment bien gérer efficacement les litiges comme entrepreneur. Et personne ne veut avoir à vivre ça puis à gérer ça. Mais malheureusement, c'est la réalité. On va tous, à un moment donné, dans sa business, avoir à gérer des situations litigieuses, que ce soit avec des employés, que ce soit avec des clients, avec des fournisseurs. Donc, idéalement, la préparation ou comment bien adresser ce genre de situation-là, c'est important. C'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Donc, je vais te présenter 5 points. En gros, comment est-ce que tu peux être un peu plus proactif pour éviter de devoir faire face à des litiges, à des conflits. Et si jamais tu y fais face, comment est-ce qu'on peut régler ça à l'amiable, de façon pacifique? Et je le dis parce que oui, il y a toujours des recours légaux qui sont possibles, mais croyez-moi, c'est beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Et bien souvent, les plus gagnants dans tout ça, ce sont les représentants légaux plus que les parties impliquées. Donc, puis je parle d'expérience personnelle. Donc, je veux le partager. Comment est-ce qu'on peut bien prévenir? Quelle approche on adopte quand on fait face à des situations litigieuses? À partir de quel moment où est-ce que je commence à monter les crocs ou que je commence à prendre les choses en main? Qu'est-ce que je tolère? C'est où mes limites? Donc, tu sais, je vais essayer de mettre les bases un petit peu plus avec vous à ce sujet-là. Puis aussi des solutions, donc collaboratives, donc différentes stratégies pour vous permettre de pouvoir faire face mieux aux litiges, aux conflits dans des situations particulières. Donc, c'est ce qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui. Donc, reste avec moi parce que la 5e solution, je te présente 3 cas litigieux et comment aborder spécifiquement chacun de ces 3 cas-là. Alors, si tu me découvres, si tu arrives sur mon univers pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis mentor, coach d'affaires certifié et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et à devenir des leaders, des bons gestionnaires de leurs entreprises. Donc, si tu découvres ma chaîne, s'il te plaît, abonne-toi, fais-moi un j'aime, ça m'aide à soutenir mon travail et viens m'écrire en commentaire si tu as des idées, tu as des thèmes que tu aimerais que je te partage ou si ça t'a aidé tout simplement, viens me le partager. Je suis toujours heureuse de vous lire. Donc, je commence. La première des choses, ce sera toujours la meilleure pour dans bien des situations, mais dans ce cas-là aussi, c'est encore la même chose, ça va être la prévention. Et avec une préparation solide. Donc, plus que vous allez pouvoir prévenir ou plutôt anticiper des situations qui pourraient mal se tourner, plus ça va être facile pour vous de vous en sortir ou d'avoir de la négociation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Mais c'est d'avoir des contrats clairs. Donc, d'avoir des ententes de services, si vous offrez des services. Des fois, si vous êtes dans des industries où vous faites des devis, le devis devient un contrat ou du moins une entente que le client va signer. C'est la même affaire quand vous allez au garage puis que vous faites faire des réparations dans votre auto. Ils font signer un petit papier. C'est comme une forme d'entente de service. Là. Vous consentez à ce qu'ils vont faire ces travaux-là sur votre voiture. C'est exactement le même principe qui va se passer dans votre entreprise. Donc, on va avoir des contrats le plus clairs possible. On va avoir aussi des politiques qu'on a établies à l'interne. Donc, si ça peut autant pour des conflits internes que pour des conflits à l'externe. Donc, c'est quoi vos modes de fonctionnement? C'est quoi le carré de sable? C'est quoi les balises dans lesquelles vous allez appliquer certains critères, certaines normes? Et enfin, vous voulez le plus possible avoir une communication la plus transparente. Donc, on dit les choses, on dit les vraies choses, on ne cache rien, on n'attend pas avant de le dire. Et plus ça va être nommé clairement, moins ça laisse place à l'ambiguïté. Donc, la préparation en amont, donc d'anticiper qu'il va y avoir, ça c'est comme les contrats prénuptiales. Tu sais, on ne sait jamais, ça va bien quand ça va bien, mais quand ça va mal, c'est là que tout pète. On veut avoir pensé à ça avant, au moment qu'on établit la relation, le partenariat avec autant l'employé qu'avec le client ou les fournisseurs, peu importe avec qui vous allez interagir, les différentes parties prenantes. On veut être capable, quand ça s'applique, d'avoir des contrats pour se protéger, puis pour faire honorer ou respecter des conditions parce que c'est comme une séparation. Quand ça ne va pas, on ne s'entend pas, puis ça peut devenir difficile. Alors, on ne veut pas se rendre là, on veut se protéger. Donc, première des choses. Deuxième des choses, c'est d'adopter le plus possible, quand on sent qu'on s'en va vers un espace qui est plus litigieux, c'est pas le temps d'avoir des rapports de force puis de toujours se braquer. On veut être un peu dans une approche
pacifique, de médiation, de discussion. Donc, on veut agir rapidement, donc il ne faut pas tolérer des choses pendant longtemps, il faut prendre action rapidement. Mais on veut bien faire les choses, on ne veut pas nécessairement se mettre en conflit puis en dualité. Puis, tu sais, je vous dis ça, puis ça m'est déjà arrivé, puis mon exemple personnel où j'ai réagi de façon rapide, puis pourtant, puis en fait, ce qui a été mon déclencheur, puis c'est peut-être le vôtre, ça a été le bris de communication. Donc, quand il y a un bris de communication, quand l'autre personne à l'autre bout ne répond pas, bien là, à un moment donné, tu te dis jusqu'où je vais, puis jusqu'où je tolère. Puis là, je suis peut-être rendue à l'étape où ce que si tu veux m'ignorer, ne pas me répondre parce qu'il y a un conflit, il y a un malentendu, il y a un engagement qui n'est pas respecté, à ce moment-là, c'est là où on peut vouloir des fois monter les dents et c'est là où il faut le faire de façon très factuelle, très polie, très, tu sais, sans rentrer dans les émotions. Et c'est de voir à partir de quand je le fais. Donc, quand je dis d'adopter une approche pacifique, c'est d'essayer, premièrement, de maintenir, de préserver ce fameux lien de communication. Plus qu'on va se parler, plus qu'on va s'entendre avec de l'écoute, avec de l'empathie, en étant conscient que pour une personne, ça peut être une situation, un vécu, c'est toujours une question de perception et on trouve un terrain d'entente. Donc là, c'est vraiment la meilleure des solutions, c'est de trouver la façon au niveau de la médiation, de se parler entre adultes de façon professionnelle avec des communications franches et directes, mais toujours dans le respect et de rester sur les faits. Quand on reste sur les faits, ça ne laisse pas place à l'interprétation, on ne rentre pas dans l'émotion, puis ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, on veut rester dans une approche qui est pacifique, on veut régler rapidement les conflits, et on doit aussi prendre action rapidement. Hein. Si malheureusement, une des deux parties fait silence, et malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se présente, la personne qui n'a pas envie de gérer ça ou que ça ne tente pas, ou peu importe les raisons, va faire de l'évitement, va ne pas répondre. Surtout si c'est une personne qui doit de l'autre côté payer ou rembourser ou qui n'est pas d'accord ou qu'il y a quelque chose, peu importe les raisons, je pense que votre priorité, c'est maintenir le lien de communication. Et si malheureusement le lien de communication est rompu, il y a pas de réponse, ben là, il faut passer à un autre niveau, à un autre stade. On doit procéder avec des formalités. Donc, on commence par un courriel officiel bien libellé, que c'est un avis final, qu'on renomme un peu le portrait, la situation, ce qui est entendu. Donc, on reste toujours dans les faits et où on donne un dernier avis et un deadline. Donc, on attend, qu'est-ce qu'on attend? On attend une réponse, on attend un retour, on attend un paiement avant telle date, telle heure, sans quoi vous annoncez vos couleurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez déposer, vous allez soumettre, vous allez envoyer des démarches légales, vous allez soumettre en recouvrement si c'est un délai de facture, vous allez faire quoi? Vous allez couper les services. Bref, vous devez vous positionner et assumer l'action est nommée. Donc, la personne, une fois qu'elle est informée, la balle est dans son camp. Ça ne vous appartient plus. L'idée, c'est de toujours rétablir la communication pour qu'il puisse avoir un règlement à l'amiable. Je vous dis, vous voulez le moins possible de vous impliquer des aspects légaux, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'énergie. Il faut voir si ça en vaut vraiment la peine, mais ceci dit, ça ne veut pas dire de laisser ça de côté, de ne pas s'en occuper. Donc, on adopte le plus possible une approche, mon Dieu, je déparle, pacifique. Troisièmement, on veut trouver les solutions collaboratives. Donc là, si la communication est bien établie, on est en négociation pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un règlement, pour résoudre un conflit ou une situation qui est litigieuse. Bien là, avant de passer aux démarches légales, on veut vraiment, c'est ça, trouver ce fameux terrain d'entente-là. On veut trouver des pistes de solution ou un accord de résolution qui va être win-win. Donc, peut-être personne n'est gagnant à 100%, mais personne n'est perdant à 100%. Puis c'est comme un dédommagement ou un accommodement qui va convenir aux deux. On se sépare en bons termes, on signe des agréments. Encore une fois, il y a des documents légaux qui peuvent venir supporter ça. Si vous aviez des contrats au début, on peut avoir des quittances. Mais on vient faire les choses pour préserver votre nom, votre réputation aussi. C'est pas juste de faire les affaires parce qu'on veut se faire payer ou quoi que ce soit. C'est aussi parce que, premièrement, ça ne vous met pas dans une bonne énergie. Ça crée un stress. Ça peut vous faire en sorte que vous n'allez pas bien dormir la nuit. On veut que ça se règle, ces choses-là. Donc, on veut le faire le mieux possible. Mais des fois, ça ne se passe pas toujours parfaitement comme on voudrait.
Ce qui m'amène au quatrième point. Et là, des fois, il faut se préparer à des cas extrêmes. Ça veut dire que malgré toutes les démarches pacifiques, malgré la bonne volonté, malgré les tentatives de créer le lien, la communication, de s'entendre sur des façons de faire de façon conjointe, collaborative, ça se peut que ça échoue, ça se peut que ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous en arrivez là, ben là, malheureusement, c'est à vous de prendre action. Donc, de prendre la décision, est-ce que je laisse passer ça, puis je m'en occupe plus, puis j'assume que c'est ça, ou je prends des démarches légales au risque, ou du moins, je vais faire des tentatives pour pouvoir résoudre le conflit. Donc, il faut se préparer au cas extrême. Si on veut aller là, il faut avoir à ce moment-là des bons avocats ou des avocats en qui on a confiance, vers qui on peut se tourner. Donc, on peut poser des questions, des conseils stratégiques. Il faut prévoir aussi peut-être dans nos réserves financières, si on a les ressources pour pouvoir offrir le dédommagement si jamais on perd. Donc, il faut aussi être en mesure d'assumer qu'il y aura peut-être des enjeux financiers de part et d'autre, autant de votre côté que de l'autre côté. Et surtout, selon moi, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est toutes les leçons d'apprentissage que vous pouvez en tirer, parce qu'il y a véritablement des leçons d'apprentissage à faire dans tout ça. Donc, on se prépare au cas extrême. On ne veut pas en arriver là. Selon moi, c'est la dernière étape. Et bien souvent, on va se rendre proche de ça dans les démarches, dans les communications pour que finalement, comme ça se règle. Du moins, de mon côté, j'ai toujours réussi à régler ça à l'amiable. Ceci dit, ça peut faire en sorte que des fois, on n'a pas le choix. Il faut se rendre avec des avocats. Et là, ben là, c'est tout un autre game. Puis, sincèrement, je ne souhaite pas ça à personne. C'est très énergivore et ça coûte très cher aussi. Donc, ce sont les 4 angles d'approche au niveau de la gestion efficace des litiges. Préparez-vous, ayez des contrats, soyez clair dans vos politiques à l'interne, communiquez clairement, ayez toujours une approche de résolution de problèmes, de communication pacifique. On est dans la médiation, on trouve des solutions qui sont win-win pour les deux, qui ne seront pas parfaites, mais qui vont être idéales, puis qu'on s'entend. Puis, on se prépare au cas extrême. Donc, ce sont les 4 éléments que j'avais pour toi. Si tu aimes ce que je viens de te partager, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je continue avec les 3 cas précis que je voulais te partager aujourd'hui et comment tu peux stratégiquement les aborder. Donc, si on prend un premier cas de figure où ce que ça va être, par exemple, un client qui ne paye pas. Hein? On n'aime donc pas ça. Puis ça vous arrive, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça va vous arriver. Et vice-versa. Puis peut-être vous avez été cette personne-là aussi qui n'avait pas été en mesure de payer pour différentes raisons. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien, dans un premier temps, essayez le plus possible d'avoir des processus rigoureux. Donc, est-ce qu'il y a des dates limites pour le paiement des factures? Quand ce n'est pas fait, est-ce que le suivi est fait? Est-ce qu'il y a des relances qui sont faites? On commence par des rappels amicaux. On essaie de trouver des terrains d'entente. Il y a réellement des difficultés financières de l'autre côté puis que la personne n'est pas en mesure de payer, par exemple, le plein paiement. Donc, il faut regarder les solutions, mais l'idée, c'est que vous fassiez payer, si c'est, en fait, c'est ça le cas de figure ici que je suis en train d'expliquer, pour vous faire payer. Et sinon, une entente de paiement. Après ça, si la communication est coupée, parce que des fois, les gens, c'est ce qu'ils font, ils ont peur d'affronter la bête, ils ont peur de vous répondre, ils sont mal, ils ont peut-être honte. Bref, il y a toutes sortes d'émotions. Les comportements humains, c'est pas toujours dirigé contre vous. On vit pas ça bien là, quand on doit de l'argent à quelqu'un. Donc, ça peut faire en sorte que nos mécanismes de défense s'activent, on fait de l'évitement, ou on se dit, je vais y revenir plus tard, puis ça laisse l'autre avec plein de sortes de pensées. Donc, on ne veut pas aller là non plus, mais si ça ne fonctionne pas, les approches plus amicales, les rappels qu'il n'y a pas de réponse, là, il faut y aller dans une structure un petit peu plus formelle, comme je vous ai dit. Et là, c'est à vous de décider si vous, après ça, vous voulez aller sur un aspect légaux. Est-ce que vous voulez un avocat? Est-ce que vous voulez envoyer une mise en demeure? Est-ce que vous voulez envoyer le dossier en recouvrement? Ce sont tous des choix que vous avez. Donc, ça vous appartient. Le deuxième cas de figure où on peut vivre aussi des litiges, ça va être avec la gestion des équipes avec les employés. Et par exemple, si on parle de congédiement. Et c'est là où ça devient touché quand on gère des équipes. C'est pour ça que c'est important, puis c'est ce que j'enseigne dans mes enseignements avec les gens avec qui je travaille, c'est de faire bien les choses. Quand on fait les choses dans les règles de l'art, on s'évite bien des problèmes quand on se rend à ce point. Avant de congédier quelqu'un, premièrement, il faut s'assurer qu'on a respecté les normes du travail. Donc ça, vous devez être impeccable à ce niveau-là, sinon ça va se retourner contre vous. Donc, vous ne voulez pas que ça se retourne contre vous. Et il faut être capable d'offrir des alternatives ou du moins des solutions, puis d'avoir extrêmement bien documenté
avec des attentes claires, avec des objectifs, d'avoir laissé des chances, des opportunités, aider la personne à se développer, à fonctionner avant de dire je congédie la personne. Donc, il y a différents cas de figure. Je ne peux pas rentrer dans plein d'exemples précis, mais soyez conscients de ça. Il ne faut pas que ça déroge les normes du travail. Et la clé, c'est vraiment d'avoir documenté. Puis, tu sais, avant qu'on se rende dans le congédiement, c'est sûr que si la personne est encore dans sa période de probation, même dans la période de probation, moi, je vous invite à documenter, de pas juste dire je mets fin à la probation sans avoir rien donné comme information pendant la durée. Mais déjà là, vous avez une plus grande latitude, une plus grande liberté de dire je peux remercier la personne parce qu'elle n'était pas probée. Du moment que la personne est probée ou qu'elle a fait plus que je pense, c'est 2 ans, là, je ne connais pas les lois du travail 100% par cœur, mais là, ça devient plus touché. Vous devez avoir documenté, vous devez avoir monté un dossier, il y a des laps de temps. Bref, c'est pas simple, OK, gérer ce genre de dossier-là. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous soyez à votre affaire. On ne veut pas se rendre là, mais ça demande un certain travail. Donc, ça, c'est le congédiement. On respecte les normes du travail et on a un plan pour soutenir, pour s'assurer qu'on a bien encadré, que nous, notre côté, on a bien fait notre travail, on a bien joué notre rôle de leader. Et si après ça, la personne ne répond pas aux attentes et ça ne fonctionne toujours pas, bien là, on est 100% justifié puis on est béton. C'est défendable. Si on devait se rendre devant un juge, on a de quoi se défendre et prouver et démontrer que on a fait tout ce qui était en notre possible pour pouvoir aider, soutenir le développement de cette personne-là. Ça n'a juste pas marché. Et là, généralement, ça ne se retourne pas contre vous. Donc là, encore une fois, on est dans des cas extrêmes. Puis des fois, c'est des évidences. La personne a été violente, il y a eu de l'abus, il y a eu du vol. Là, vous pouvez avoir des politiques internes claires. Si vous avez ça, bien clairement, le congédiement, vous n'aurez pas monté un dossier pendant des mois. S'il y a eu de l'abus physique contre quelqu'un, par exemple, ou qu'il y a eu un vol, là, vous êtes légitimé. Vous comprenez? Donc, c'est toujours du cas par cas. Et le troisième cas de figure que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était si vous avez des problèmes peut-être à l'interne au niveau de collègues ou avec des fournisseurs. Donc, encore une fois, on ne veut pas que les conflits, que les situations dégénèrent. Donc, on prend action rapidement. C'est vraiment la clé. C'est de tout de suite nommer, là, sortir le chat du sac, là, nommer les vraies affaires, de dire qu'est-ce qui se passe et d'aborder en médiation. Si vous devez intervenir entre deux personnes, faites-le. Si vous êtes la personne impliquée, faites preuve de maturité, faites preuve de responsabilité. Osez dire, écoute, là, je pense qu'on ne s'entend pas, il y a un petit conflit, là, je pense que ça mériterait qu'on se prenne un moment pour se parler. Donc, ça se peut que la patate, elle va vous shaker, ça se peut que vous allez être nerveux de le faire, mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire. Il faut penser à l'action, il faut le faire rapidement, puis je vous garantis que si vous faites ça, vous allez vous sentir tellement mieux après et vous pourriez être surpris de voir le dénouement, comment les choses peuvent évoluer. Donc, quand on reste sur une fréquence aussi un petit peu plus empathique, une fréquence de compassion, une fréquence de cœur, sans ne pas se choisir, sans non plus tomber dans la soumission, sans tomber dans de l'excès, ça peut bien se conclure. Je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit, et il y a toujours des solutions quand on est face à deux individus matures, responsables, qui sont capables de se parler. Donc, la communication, encore une fois, est la clé ici. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Comment bien gérer les litiges quand on est entrepreneur. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Puis, j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Bon réveillon tout le monde. Bye bye.